Bonjour à tous à Paris, en France, bonjour aux auditeurs de Fréquence Populaire. Écoutez, je vais vous faire un enregistrement qui sera diffusé un tout petit peu en différé de quelques minutes parce que ça passe pas. Et oui, ce sont des manifestations monstres ici à Belgrade. Il y a plus de 500 000 personnes minimum. C'est totalement massif. Plusieurs gigantesques artères de Belgrade sont prises. Là, vous voyez, c'est la place des Slaves. Manifestation massive à Belgrade contre le pouvoir en place en ce 28 juin. Et ce 28 juin est un jour ultra important pour les Serbes. C'est Vidovdan. Dragi građani, braćo i sestre, više ne postoji dilema. Vreme je da se uzme svoje. Ono što smo godinama osjećali kao sprijetnju, kao nemuštu nepravdu koja nas je okruživala, sada je dobilo svoje Bon, bonjour à tous. On n'y arrive pas autrement. Ça passe pas. L'État ici doit bloquer fortement Internet. Et en plus, il y a au moins 1,5 million de personnes autour de moi. C'est assez délirant. La manifestation aujourd'hui populaire à Belgrade est absolument sidérante. Toutes les, vous voyez, ça c'est une artère. Ça c'est une artère qui est entièrement remplie, très très large. Une autre ici. Mais ça n'a pas suffi, je suis ici sur la place de la République, sur différentes autres très très grandes artères. C'est un minimum 1,5 million de personnes. Aujourd'hui c'est un jour très spécial, c'est le 28 juin et c'est Vidovdan. C'est le jour sûrement le plus patriotique pour les Serbes, puisque c'est les jours de la défaite du tsar Lazare en 1389 face aux Ottomans, et ça a été le début de la colonisation. Donc c'est un jour extrêmement important. C'est aussi le jour où Gavrilo Princip a assassiné l'archiduc Ferdinand. C'est un jour, c'est le jour où a été créée la Yougoslavie, ou le premier royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Alors je suis obligé de crier parce que je m'entends à peine moi-même. Or, ce jour-là a été choisi par l'opposition et en particulier par les étudiants de toute la Serbie qui se sont rejoints ici à Belgrade pour protester contre le gouvernement et lui donner l'ordre, lui intimer d'organiser des élections sous les 24 heures. Alors c'est très très populaire, c'est très joyeux, mais c'est très patriotique. On serait surpris ici, enfin les Français seraient surpris parce qu'il n'y a que des drapeaux serbes, il y a aussi des drapeaux grecs, il y a des drapeaux religieux orthodoxes. Et oui, c'est une journée patriotique, mais ce sont des revendications que l'on pourrait considérer de gauche, car elles sont contre la corruption, pour la transparence au gouvernement, pour la défense des services publics qui sont détruits. Et d'ailleurs, un des mots d'ordre, c'est Pumpaj, Pumpaj. Alors Pumpaj, ça vient de la technopop serbe, c'est dans les boîtes de nuit, on dit Pumpaj, Pumpaj. Ça met du rythme, met de l'ambiance. Mais c'est aussi utilisé pour dire du gouvernement Pumpaj, parce qu'il pompe le peuple, il pompe son argent, il pompe sa dignité, il pompe son indépendance, mais aussi Pumpaj, Pumpaj. C'est comme c'est marqué ici, c'est il gonfle les statistiques.
ils bourrent les urnes. Et donc à chaque fois que... c'est très enflé là. J'ai choisi le bon moment. À chaque fois que le gouvernement donne des chiffres, eh bien la réaction en particulier des jeunes, c'est dit boum bye, tout nous tombe. Le peuple demande la fin de la corruption. C'est vraiment massif. Le gouvernement a eu réellement peur la dernière fois. Et tout ça a commencé le 1er novembre 2024 avec l'accident dans la gare de Novi Sad. Vous venez d'être prophète et où 16 personnes, dont des jeunes, des enfants, sont morts en raison de travaux de réflexion d'infrastructures qui ont été mal faits, supposément en raison de la corruption. Supposément en raison de la corruption et bien des demandes de travaux publics qui ont été faits en les passant à des amis. Oh, désolé, je pleure tellement ça fume là. Énorme manifestation donc de demande de fin de la corruption, de transparence et de démission du gouvernement. Qu'est-ce que ça va donner? On verra, c'est difficile de dire car pour le moment il n'y a pas réellement d'issue politique. C'est un peu le même problème qu'ont connu les Gilets jaunes. Mais voilà, c'est assez massif comme manifestation. Ouais, je vous le confirme pour le moment et après je reviens vers vous. Il n'y a aucun drapeau de l'Union européenne. Alors attention à des informations macronistes. Madame Loiseau l'avait fait la dernière fois en disant que les gens manifestaient pour rejoindre l'Union européenne. Non, rien n'est moins sûr, c'est très patriotique et ça parle beaucoup de souveraineté et justement de souveraineté nationale et de souveraineté populaire. À très vite. Bon, les amis, ça passe très difficilement. Bon, pas du tout, j'ai quasiment réussi à me connecter au flux, mais bon, ça passe très mal. Là, je suis toujours sur la place des Slaves, Turks-Slaviani. Énorme manifestation, toujours. Les gens affluent de tous les côtés. Et donc, je ne sais pas, j'ai pas encore la vue d'ensemble, mais la vue d'ensemble de cet après-midi était ahurissante parce que je suis arrivé très tôt ce matin et j'ai vu l'installation tout au long de la journée. Voilà, j'ai un peu les oreilles cassées parce que voilà, on m'a distribué les sifflets, alors tout le monde fait ça comme ça. Voilà, pour protester. Voilà, exactement. Voilà, et c'est un jour, voyez, ils détournent les codes. Là, vous connaissez les cigarettes Lucky Strike. Et ben là c'est Lucky Strike. Strike c'est la grève. Alors Lucky Strike, voilà. Donc c'est un Lucky Strike aujourd'hui. Assez étonnant. Je reviens vers vous, j'en vois par petits bouts parce que ça passe très mal. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes parce que toutes les universités sont descendues de tout le pays, de toute la Serbie. Alors en fait, elles se voient parce que chaque université a amené soit une pancarte, soit un drapeau même.
telles l'université de sport, université d'art, université de philosophie, université de mathématiques, et déclinées par ville. Donc là c'est étonnant, voilà, énormément de gens. Možemo li prepustiti budućnost u ruke ljudi bez stida? Le gros problème, je disais, c'est quelle va être la suite politique. Beaucoup de gens mobilisés, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'intervenants de différentes organisations, qu'elles soient étudiantes, syndicales, sortes d'associations politiques, mais il n'y a pas vraiment de mouvement politique qui est en train de prendre ça, et alors que les revendications sont la chute du gouvernement et l'organisation de nouvelles élections. Rien de moins. Pour le moment, tout se passe très bien. Je veux dire que franchement, il n'y a pas une seule casse. C'est même assez terrible. Les gens ramassent les ordures et les mettent autour des poubelles qui sont complètement saturées. Donc on n'a pas du tout la même ambiance de manifestation qu'on peut avoir en France. Par contre, le pouvoir est très stressé, a eu très peur la dernière fois. Et cette fois-ci a mobilisé énormément de policiers en périphérie, mais également l'armée. Donc pour le moment, c'est tranquille. Mais on va voir ce qui va se passer dans le cours de la nuit, puisque la revendication des uns, c'est que tout continue, c'est-à-dire le gouvernement, et des autres, c'est que le gouvernement tombe. Voilà, il y a un jeune qui a fait un discours. On n'entend pas. Il y a un jeune qui a fait un discours sur la nécessité de la souveraineté, la défense de la souveraineté, et que la loi doit revenir au peuple. Donc ça parle principalement dans les interventions, et là, entre les gens, ça parle de souveraineté nationale et de souveraineté populaire. C'est le mot d'ordre principal. Voilà, il dit armaturu čuvaš iz vremena sreće, niko tako draga voleti te neće. Volim vas! Je crois que ça passe un peu, non? Bonsoir à tous, donc au milieu de Belgrade, sur la place des Slaves. Intervention régulière des gens.
koji je osjeti na ovoj koži tu represiju ovog zločinačkog režima. Copote, exactement, moi je voulais commentaire. Macron destitution. Bah, on n'est pas encore là, mais ça serait pas mal de réussir. Bon, mais de retour dans le live autour de cette place, c'est de la Fontaine. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Et donc désolé de me répéter, je comprends même pas très bien de mon côté qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas, puisque c'est quand même un peu bloqué par le gouvernement, les communications, et puis il y a aussi énormément de monde. Donc je disais que voilà, les grandes déclarations ont été faites, les représentants de différentes régions sont passés, de différentes universités. Ça parle de rester jusqu'au bout, mais jusqu'à quel bout? Ça demande au gouvernement de démissionner. Et surtout, ce que je vous disais, c'est j'espère que ça donne des idées en France. On peut comparer ça à ce qui s'est passé en Grèce. D'ailleurs, il y a à nouveau ici des drapeaux grecs, comme il y avait eu lors des précédentes manifestations en mars, pour les mêmes raisons. Et bien contre la corruption, contre l'oligarchie, contre la mainmise d'une caste sur l'État. Une demande de plus de démocratie, de justice sociale, fonctionnement aussi de services publics. Donc on est là vraiment dans quelque chose qu'on entend également en France, et c'est pas surprenant que l'on n'entende pas plus parler de ces manifestations qui se passent pourtant en Europe, que ce soit en Grèce ou maintenant en Serbie, de peur sûrement que ça fasse un peu trop écho et que ça donne des idées, peut-être. Ah, là, je remonte une des artères qui mène à la place. Voilà, il y a des jolis sourires aussi, c'est sympathique. À la place qui mène, là tout à l'heure, sont descendus par cette voie. Vous verrez les images demain, parce que c'était impossible à transmettre tout à l'heure. Donc des milliers de motards. Et mais je vais remonter un peu par ici pour voir. Bon, on est revenu en live si j'ai bien compris. Voilà, donc, eh bien, je ne sais pas ce que vous avez entendu, ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, je ne peux pas sortir de la place. Il y a un monde absolument fou. Là, c'est encore une autre artère qui est remplie de monde. On peut pas remonter. Il y a très clairement plusieurs centaines de milliers de personnes. Énormément de jeunes, et comme je vous le disais, ce qui est demandé, c'est la démocratie, c'est la souveraineté, et aussi l'arrêt de la privatisation, l'arrêt de la corruption. C'est assez étonnant alors, combien ça peut ressembler à ce qu'on a vu en Grèce ou à ce qu'on peut entendre également en France, en cas de désir de démocratie, qu'on écoute le peuple, que cesse la corruption et la mainmise d'une petite oligarchie sur et bien sûr l'ensemble du pays. Mi obični građani radnici koji smo od vas isto pokupili danas kupimo veliku represiju i odlazu da osnivaju na proteste po ulicama, a radi nesilja, kako šta i Je le précise encore une fois, il n'y a aucun drapeau européen, voilà, aucun drapeau européen. Donc si les macronistes s'imaginent que c'est une manifestation pro-européenne, ils se trompent largement. Alors,
Peut-être que des gens ici veulent rentrer dans l'Union européenne, mais en tout cas, ils ne sont pas d'une Union européenne oligarchique qui décide à leur place, puisqu'ils reprochent déjà au gouvernement de Serbie d'en faire autant. Vive la nuova Serbia! Vive la nuova Païsimo! Vive les studenti! Vive la Serbie, vive la liberté, vive les étudiants! Pažljivo odslušate šta još imamo da vam kažemo. Od ovog naroda Srbije vreme je isteklo, ali ne nam. Od ovog trenutka ovo više nije studentski protest. Ostajemo ovde kao građani. Alors, le seul qui parle dit que ça y est, le temps est écoulé, pour laisser au gouvernement pour organiser des élections. C'est fini, c'est plus les manifestations étudiantes. C'est en tant que citoyens et ils disent qu'ils resteront là. Najavljivali su nam kraj za 20. januar, pa za 15. mart, sada za Vidovdan, a svaki od tih krajeva bio je naš novi početak. Ne mogu nas oročiti oni čiji je kraj na povodu. Ova borba nije samo studentska. Danas svi tražimo istoriju. Svi ćemo ustati i svi ćemo pobediti. Studentska lista bit će glas svih građana. Nastavit ćemo da kucamo na sva vrata u Srbiji. Sve što živi u Srbiji će izaći na glas. Pobjeda će biti naša. Kada nas vidite na ulici, znajte da, kao i do sada, redano radimo i pripremamo izbore. Razrađujemo program i pažljivo biramo ljude koji će sprovoditi volju naroda. Zato nam priđite još bliže. Raširimo mrežu za cijelu Srbiju. Bon voilà, ça parle de débouchés politiques puisqu'il parle de listes électorales, entre autres menées par des jeunes, de programmes réalisés en commun. C'est pas très clair qui est derrière. Mais c'est clair que jusqu'à maintenant, ce qui a manqué, c'est le débouché politique. Lors des précédentes manifestations massives dont nous avions rendu compte sur Fréquence Populaire. Bon, maintenant on y est. Alors là, on est je suis dans la manifestation. On suit un peu ce qui se passe. Mais après, on passera aux discussions avec les gens pour savoir quels sont leurs débouchés politiques. J'ai plus d'oreilles moi depuis tout à l'heure. Je crois que j'ai perdu des points d'audition.
Bon, apparemment tout se passe bien sur cette place. On verra ce qui va s'en suivre. Comme je vous le disais, des forces de l'ordre importantes ont été déployées dans Belgrade, policiers, mais également... Ah, ça c'est drôle, ça, this is Pompeii. Bon, évidemment, ça manque pas d'inventivité. Donc voilà, ils ont dit qu'ils allaient rester là. Maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire politiquement? Eh ben, c'est pas certain. Le gouvernement, lui, attend que les choses se passent bien, que les gens rentrent chez eux. Comme la dernière fois. Et dans tous ces mouvements populaires, le problème, c'est toujours le débouché politique. J'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas si ça va vous donner des idées en France. En tout cas, c'est assez énergisant et formidable ce qui se passe ici. Et ça ressemble énormément à ce qu'on a découvert avec Pedro en Grèce, avec les accidents de Tempe, les manifestations massives qui sont suivies en Grèce et dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que évidemment des manifestations populaires aussi massives qui demandent la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, l'arrêt des privatisations, la transparence gouvernementale et le fait que les oligarques n'aient plus la main mise sur le pays, c'est sûr que ça ne doit pas plaire à certains de nous. Bon, voilà, de retour. Désolé, la connexion est pas la meilleure. On fait ce qu'on peut, mais il y aura peut-être un plus long reportage dès demain ou après-demain. Voilà, donc là, je remonte une des artères qui menait à cette place pour voir jusqu'où ça va. Les gens bougent un peu dans toutes les directions. Alors, il faut se rendre compte que ça fait comme une étoile. C'est-à-dire que ça va sur de nombreuses artères et aussi des rues latérales. Ah, tiens, il y a des collègues d'un autre média et d'autres médias qui arrivent. Newsmax. Bon, on n'était pas très nombreux tout à l'heure au milieu. Donc voilà, est-ce que les gens vont rentrer sagement ce soir ou faire pression dès ce soir sur le gouvernement? Eh bien, ça, on le saura.
Alors même si les forces de l'ordre sont très présentes, j'en ai vu beaucoup tout à l'heure, elles sont quand même loin. On n'est pas dans un maintien de l'ordre comme on peut le voir en France. Peut-être c'est pour éviter les provocations, puisque idéalement pour le gouvernement, comme il n'y a pas encore de mouvement politique qui emporte ce mouvement spontané, populaire, étudiant, eh bien le mieux c'est que tout le monde rentre chez soi, après avoir fait une grande manifestation, et d'éviter évidemment un affrontement qui pourrait coûter immédiatement très très cher. Nije gotovo, ne znamo da nije baš tačno. Pa ja ne znam, kako je hitno. Ja sam francuski. Lepo pričati se. Mama ti je. A to uživo ide na? Da, uživo. U Francuskoj, da. U Francuskoj? Da. Jer nema mnogo koji govore o to što se dešava ovde. Zdravo. Lepo je bilo. Ćao. Pozdrav. Bon, les personnes à qui j'ai demandé ne savent pas exactement ce qui va se passer, ni ce qui se passe même ce soir, mais voilà, ils marchent. Donc ça va être... ça fait partie aussi de ce qui est agaçant pour le pouvoir en place, c'est les énormes manifestations qui se répandent dans toutes les rues de la ville de manière un peu chaotique. Bon, je vais retourner au cœur du dispositif. Ne, samo sam, da. Sad iz Francuske, znate šta se dešava sad? Gotovo danas je. Znate kako, koliko sam razumio, ovi što su u Pionirskom parku, oni su pušteni svi. Idu redom i sad tjeraju narod i tuku se. Prave nered. Da, prave nered, a policija ide sad, ja mislim, i rasterava ljude. Da. To se sad trenutno dešava. A sutra ima nešto? Pa ako narod ostane. Vidjet ćemo. Gdje sam? Voilà, c'est le quatrième groupe de jeunes auquel je demande ce qui se passe. Et en fait, personne ne sait trop ce qui se passe. Ils savent que la police est en train un peu de disperser doucement les manifestants, sans trop de violence. Je demande de rentrer à la maison. Et à chaque fois, je leur demande mais qu'est-ce qu'il y aura demain? Et ils disent bah ça dépend. Est-ce que les gens vont rester? C'est-à-dire est-ce qu'eux-mêmes vont rester?
Mais s'il ne se passe rien à nouveau une troisième fois avec cette manifestation monstre en Serbie, eh bien, ça veut dire que ça sera la énième leçon que sans débouché politique, même les plus grands soulèvements populaires, eh bien, ne font rien au pouvoir à part un petit coup de stress. Non, ça se disperse. Visiblement, ça se disperse dans toutes les directions. Bon, écoutez, bonsoir à tous. Je crois que je vais arrêter le stream là maintenant. Ça consomme pas mal de bandes passantes. Je vais rester là pour voir ce qui se passe cette nuit, parce qu'il y a quand même une inquiétude quant à des éventuels échauffourées. Et je reviens vers vous s'il se passe quoi que ce soit de neuf. En tout cas, on va faire le suivi de ces manifestations populaires massives. À très bientôt et bonjour à tous ceux qui nous ont suivis sur Fréquence Populaire. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bref, vous connaissez la musique. À très bientôt.